petit temps de discussion, si des questions émergent. C'est vrai que dans les passes, on est confronté à des situations où la technique ne suffit pas, où on voit bien l'importance du contexte de remettre les patients dans une autonomie, et ça passe par un travail pluriprofessionnel, y compris récupérer des droits. Donc tout ça est très, très parlant de notre pratique de passe, peut-être d'autres pratiques soignantes. Est-ce que j'ai des questions? Voilà. Où en êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis une soignante dans un centre de réanimation. Madame, mettez le micro juste sous votre menton, comme ça, donc, je à la m'appelle Nadia, je suis voilà. dans un service de réanimation et je suis actuellement à l'UET. Ma question c'était, est-ce qu'il y a des passes dans tous les établissements de santé? Moi je travaille dans un établissement de santé dans le 93, où je suis confrontée effectivement dans le service de réanimation régulièrement à des gens sans papier qui arrivent de l'aéroport, puisqu'on est l'hôpital référent de l'aéroport. Et donc on a souvent des problèmes, par exemple, sur les patients qui arrivent d'Afrique et qui n'ont pas les moyens de se faire mobiliser sur place, et donc qui arrivent en France, souvent dans des états où les personnes aussi atteintes du sida, donc qui arrivent souvent, qui montrent leur papier à l'aéroport et qui arrivent chez nous sans rien. Et on a des difficultés à les sortir du service de réanimation qui coûte très très cher, et on pourrait les mettre effectivement dans d'autres structures. Et on a énormément de mal en fait à trouver des structures qui les acceptent pour les soigner en dehors de l'hôpital et surtout en dehors de la réanimation, qui effectivement génère beaucoup d'argent parce que c'est quand même 1 000 € la journée en réanimation. Donc je voulais savoir s'il y avait des structures pas dans ma région et que peut-être vous pourrez aussi contacter. Voilà. Non, je peux essayer de faire une réponse brève. Non, il n'y a pas de passes dans tous les établissements. Dans un certain nombre d'endroits, il y a des passes, mais qui sont fantômes ou pipeaux, tellement mal équipés, et que bon, c'est comme s'il n'y en avait pas. Quand il y en a, les problèmes que vous pointez demandent ensuite un gros travail de partage, de conviction, de ceci, de cela. Mais ça illustre bien ça. De temps en temps, c'est un peu par ces problèmes où ça sort par les trous de nez du chef de service de réa, ou du directeur de l'hôpital, en disant mais putain, qu'est-ce que je vais le prendre, tout là, que quelquefois, petit à petit, ces gêneurs marginaux que sont les acteurs des passes, vous voyez, ah tiens, ils ont l'air d'avoir des solutions, des pistes pour répondre à ce problème-là. C'est quelquefois comme ça que ça bouge. C'est un long chemin, ça va pas être demain matin dans votre hôpital. Oui, c'est quoi? Bonjour, Mariana Carpentier, psychosociologue. Je remercie les 3 intervenants dont les présentations sont très cohérentes en fait. Je crois qu'il y a un... Et on n'a rien fait pour. Ah, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment il y a un fil rouge qui traverse vos présentations. Et je trouvais, pour répondre à une question de Denis Jamy, pourquoi à la marge de l'espace social on trouve autant de créativité? Il me semble qu'il l'avait même dit, parce que le plus important est toujours un peu décalé. Et je trouve que la créativité a un rapport avec le décalage. On a souvent par rapport au centre, et qu'on peut, dans cet espace-là, réfléchir, avoir non seulement la réflexion, mais aussi de la réflexivité sur la pratique. Et sur la capacité, oui, les passes sont certainement un rôle essentiel pour redonner non seulement de la voix à ceux qui n'en ont pas dans le champ social, mais aussi la capacité, la capacité et un peu de dignité humaine à travers les soins, et aussi un soin particulièrement relationnel qui manque un peu dans les spécialités médicales aujourd'hui. Merci encore à vous tous. Réaction? Juste pour dire que c'est peut-être pas hasard si c'est au niveau du sida, parce que la créativité, elle était née aussi parce qu'on était à l'époque quand même des services marginaux. Et c'est là aussi que ça doit jouer. Oui. Ceux qui me connaissent savent qu'en général, je ne peux pas faire 10 phrases sans à un moment dire « Et bien,
je dis Edgar Morin. Et Edgar Morin a beaucoup, parmi ces choses, a beaucoup réfléchi sur cette idée justement des marginaux qui fécondent. Lui a travaillé notamment, seulement, sur les vrais et les faux juifs, quoi, les vrais juifs et les marins, et dire que la situation justement à la marge, acceptée difficilement, voire rejetée violemment, était quelquefois favoriser une survie, mais parmi les réflexes de survie, une certaine créativité. Il n'y a pas d'autres questions Ah, une question. De toute façon, on poursuivra la discussion. Je ne sais pas, voilà. Plusieurs, hein. Voilà. Et donc, du coup, moi, je dirais, j'ai mis classé. Excusez-moi. Alors, deux, trois. Chaque campagne, c'est nécessaire d'abord. Je peux. J'étais chanteuse de chorale. J'étais chanteuse d'opéra, je chantais la Madeleine. Mais pas que. Maintenant, je chante de l'opéra depuis très longtemps. Voilà, je regarde comme ça. Je suis une artiste de l'opéra. Voilà, le problème qui apparaît là actuellement, c'est que j'accompagne. Je ne sais pas utiliser des termes genre psychothérapeute, etc. Bien que je sois à Sainte-Anne, bien que je sois connue quand même par mon action, voilà, ça ne rentre pas dans les cases. Exemple, je soigne quelques patients, on va dire, qui sont des génies, des artistes, et qui ne sont pas d'origine occidentale. J'y vais carrément africaine. Et là, quelqu'un qui a une mission, c'est-à-dire spirituelle et musicale, par exemple, africaine, Dakar, Sénégal, Mali, par exemple, il y en a plein. Le problème, c'est que l'assistante sociale dit il n'y a pas de case pour vous, parce que c'est un immense artiste qui a fait quelque chose, bien sûr, qui crée, et dans la créativité, il n'y a plus de case dans notre société. La case avant, jusqu'en 80 à peu près, c'était les producteurs qui risquaient leur fric sur la tête de quelqu'un. Alors quand ils ont vu que, il y avait d'autres voix qui prenaient le relais, ils ont abandonné. Moi je suis très amie avec très grands agents de stars, je ne parle pas. Et ils m'ont dit, on a dû passer la main à rien un seul, c'est celui qui gère tout le et j'ai perdu les voilà. Vous avez une question. Alors, ma question, qu'est-ce que nous devons-nous faire face à des artistes qui ont du génie, mais qu'on ne peut pas caser, parce qu'il n'y a plus de producteurs, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Où sont les passes? Où sont les passes? Où sont les Je vais laisser là. Si quelqu'un veut répondre, encore peut-être donc une question, Sylvie, et puis on va continuer. Si je suis aussi musicale, je suis psychiatre, mais depuis très peu de temps, j'ai rejoint la place de Saint-Louis, entre autres activités. Il y a deux choses, je vais revenir sur ce que vos interventions si intéressantes, notamment sur la question du sida, et se rappeler, parce que je pense que c'est important sur le care et le cure, que finalement la question qui se posait à l'époque pour les médecins, et c'était peut-être la première fois que ça se posait de cette manière-là, en tout cas dans notre époque, c'était la question qu'on savait qu'on était incompétent, et que la mort était là, et qui plus est la mort liée au sexe. Et que les médecins ont eu besoin de se rassurer d'avoir autour d'eux des philosophes, des non-médecins pour affronter cette question. Et donc je pense que c'est important, puisque finalement la question de la curabilité, tout à l'heure on n'a pas évoqué la question de la mort, mais elle est présente dans tout ça tout le temps. Quelle est une position par rapport à la mort, à la mortalité et le soin. Et donc le sida c'était ça. Et puis face à cette phrase là qui reste un Pyrénées que je trouve magnifique là vraiment, ça pose la question, pour avoir fait beaucoup moi aussi. On vous entend. Ça marche? Oui, juste, je vais aller très vite. Eh bien, ce qui manque partout, et on revient à la question des passes, de ce qui se passe à la souffrance au travail ou la non-souffrance au travail, je pense que tout tient dans ce début de phrase, qui est cette question de la confiance.
qui va finalement finir par réussir à octroyer, à donner cette confiance aux gens qui travaillent dans quelque chose d'aussi flou et vital simultanément que le travail que les uns et les autres nous faisons. Comment ça marche, cette question de la confiance? Voilà, c'est tout. Vous avez peut-être vu, Le Monde a fait 2 pages sur la perte de confiance du public dans la médecine, dans l'exemple des vaccins, l'exemple des femmes dont j'ai dit un petit mot, et c'est effectivement très frappant parce que cette confiance ne se reconstruira pas si rapidement et si facilement que ça. J'ajouterais un peu un petit mot sur la question de la confiance. Moi, il me semble que c'est un enjeu, ça fait partie des raisons pour lesquelles, et c'est ce que vous disiez aussi en faisant référence au cas du sida, il faut penser des formes de collaboration qui soient transversales. Je pense que l'un des enjeux, c'est d'arriver à trouver des mots, justement aussi pour faire pièce aux catégorisations et introduire du décalage peut-être à l'intérieur de l'institution, trouver des mots pour voilà, c'est un peu le sens de la réflexion de Cavell, hein, pour dire une expérience qui aujourd'hui n'est pas forcément formalisable ou n'est pas reconnue, et qui en même temps constitue l'assise à partir de laquelle les professionnels eux-mêmes peuvent reprendre, je pense, pied dans le rapport à l'institution, qui reste un rapport, je pense, conflictuel. Ça, je pense qu'il faut ça, on ne peut pas de toute façon le cacher. Je voudrais simplement compléter la référence de Cavell parce que ça fera une belle conclusion. C'est dans un livre qui s'appelle « À la recherche du bonheur », hein. Donc tout un programme. Hein, voilà. Moi, je connais. Oui, et je soigne gratuitement. Alors ça, je sais que ça peut pas marcher avec vous. Évidemment, ma famille est dans la médecine, je connais très bien. Mais à longueur de journée, ma vie se passe en partie à ce sans rendez-vous, car l'énergie cosmique met sous ma roue tout ce qu'il faut. Je veux dire que vu le grand âge que j'ai plein d'études avec moi, tout le monde, les gens qui me connaissent, ont compris. Formidable. On va profiter de la... Oui, on aura parmi d'autres. Ça, c'est capital. On aura tout le... Vous aurez tout le temps de parler avec tout le monde à partir de 17h autour de boissons et de petits biscuits. Peut-être de chanter.